Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Une petite vidéo parce que je voulais vous amener aujourd'hui avec moi une journée dans mon assiette. Alors faut savoir que là c'est une journée parmi ce qui s'est passé en 5 mois. En 5 mois beaucoup de choses ont changé dans mon régime alimentaire. Je mange pas toujours la même chose. J'aimerais tellement vous montrer plein de recettes, plein de choses que j'ai découvertes. Avec entre les légumes, les fruits, plusieurs innovations de salades que j'ai pu faire le midi ou des collations différentes. Ça a changé en 5 mois du coup, ça fait 5 mois et j'ai perdu presque 17 kilos. C'est terminé du coup. Mais voilà, je voulais du coup vous montrer un peu ce que je mangeais en fait pendant mon régime alimentaire. Je vous encourage à regarder ma vidéo si vous ne l'avez pas vue concernant ma prise et ma perte de poids. J'explique comment j'ai pris du poids, quel a été mon déclic et comment j'ai réussi à perdre du poids. Ce sont mes conseils parmi tant d'autres qui existent dans le monde. Donc voilà, j'espère que cela vous plaira. Je vous partage un peu de recettes, un peu voilà de ce que je fais. N'oubliez pas que j'ai un compte Instagram dédié à tout ce qui est lifestyle. Par contre, c'est qu'entre filles. Et dessus, je partage beaucoup de recettes, d'astuces, tout ça. Bonne lecture! Voilà une petite idée de ce que j'ai pour le menu. Donc voilà, j'ai tout ça. Je vous encourage à screener. De toute façon, je vous le partage après. Mais ça, elle a tout fait en fonction de ce que j'aimais surtout. Donc on a la portion de féculents, 30 à 40 g de céréales nature. Alors vous avez les biscottes, 2 à 4 biscottes complètes, 50 g de pain complet. Donc moi je vais commencer par les biscottes sans sucre ajouté, complètes. Ensuite la confiture, 80% moins 40% de sucre, que j'aime beaucoup, c'est la marque Darbo, ils font plusieurs goûts. C'est délicieux. Donc 2 cuillères à café. Ou alors 10 g de beurre ou 1 cuillère à café de miel. Le lait, moi je préfère le lait demi-écrémé. Le cacao non sucré, donc moi j'aime bien cette marque. Donc je mets même pas, vous voyez, même pas une cuillère dans un petit verre parce que bon, c'est quand même beaucoup et c'est très fort. La compote, toujours sans sucre ajouté. Et vous n'êtes pas obligé de prendre la compote, vous pouvez prendre un jus d'orange 100% pur. Sans sucre ajouté, vous avez un fruit ou un jus d'orange pressé. Donc après je vais au sport, généralement ça c'est sur mon jour de repos, j'essaye de me lever quand même assez tôt. Ça fait toujours du bien, moi c'est le moment que je préfère le matin. Ensuite, lorsque je rentre chez moi, vu que je pars tôt à la salle, j'ai très faim, généralement vu que je déjeune tôt, donc je me fais un petit thé. Ou si vraiment j'ai très faim, on va prendre un produit laitier ou alors un fruit. Donc la portion de légumes crus, une assiette à dessert dans l'idéal et ou cuit à volonté. La protéine animale ou végétale 100 g cuit ou du légumineuse. Portion de féculents 100 g cuit, sinon 50 g de pain, 2 tranches, 2 pommes de terre de la taille d'un œuf. Un yaourt nature environ 60 calories max pour le produit laitier et une portion de fruits, une compote sans sucre ajouté. Donc là, je vous prépare ma petite salade. Donc j'aime bien mettre de la pousse d'épinards, du radis, un oignon que je vais couper. Vous allez voir, je vais garder la suite pour le lendemain ou encore après. Ensuite, le citron, c'est pour un poisson. Le chou rouge que j'aime beaucoup en ce moment, ça change un peu, ça rajoute du coup un côté croquant comme le radis. Et pareil, je vais en garder pour le lendemain. C'est vrai que moi j'aime beaucoup changer différentes salades. La grenade là je vais pas en mettre, c'était juste pour vous la montrer, c'est une petite idée. Mais la grenade j'aime bien en mettre dans ma salade aussi de temps en temps. Sinon des fois je change, je prends de la sucrine ou alors de la salade verte de Batavia. Toujours des tomates parce que j'aime beaucoup ça. Bon là c'est plus trop la saison mais du coup tomates cerises. Ça m'arrive de mettre de la mozzarella mais vraiment pas beaucoup, un quart même pas. Je varie les salades et vous avez plein d'idées d'un mélange de sucré salé. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à bien digérer les légumes crus. Si c'est le cas, je vous encourage à manger vraiment une assiette à dessert de légumes crus et de faire des légumes cuits à côté. Au début de mon régime, je faisais surtout des légumes cuits le midi. Vraiment une petite portion, c'est que à partir de quelques mois que j'ai commencé à me faire que des salades. Vinaigrette, je prends ce vinaigre qui est génial. Bio, sans ramel ajouté. Ensuite, ça c'est l'huile essentielle. J'aime beaucoup de chez Yango, de l'enseigne de ma diététicienne. Je mets qu'une seule goutte parce que c'est très fort. Des pâtes que j'ai faites la veille. Donc c'est des spaghettis au quinoa ail persil. Vous avez sinon les pâtes complètes. Moi c'est ce que je mange, du riz complet, des pâtes complètes, du quinoa boulgour. C'est très bon, tout est dans la quantité comme je disais. Il faut varier. Une cuillère à soupe d'huile d'olive. C'est pour chauffer mes 2 saumons.
Donc il y en aura un pour le midi, un pour le soir. Normalement il faut manger un poisson gras par semaine. Là j'avais vraiment pas le choix parce que mon mari il avait pas trop envie de saumon. Les sésames, les épices c'est hyper important. C'est mon repas du midi, c'est copieux mais au moins je sais que j'ai plus faim. Bon, au début je faisais pas comme ça. Une petite portion de légumes crus et beaucoup de légumes cuits et après du coup le féculent et la protéine. Ça m'a un peu saoulée donc j'ai changé et vu que j'arrive à bien digérer, il n'y a aucun problème pour la salade. N'oubliez pas le dessert, vous avez le droit à un yaourt nature environ 60 calories et une compote. La collation, j'ai droit à une petite poignée d'amandes sans sel. Il faut que ce soit vraiment sans sel ajouté ni sans huile ajoutée ou un produit laitier avec un fruit. J'ai commencé par une pomme. C'est pour ça que je vous dis que ma collation, ça change tout le temps. Parce que je mange un peu de tous les fruits, surtout les fruits de saison, c'est très important. Alors des fois, je me fais comme du yaourt, donc du skyr, mon fruit coupé en morceaux, un peu de cannelle, là c'est ce que je me fais en ce moment. Le dîner, c'est simple, des légumes cuits, ce que vous voulez, avec une portion de protéines animales ou végétales, donc 100 g cuits ou de légumineux, avec un yaourt aromatisé, mais il faut faire très attention au sucre. Donc là, ce soir, j'avais envie de me faire une soupe. Bon, là, il y a beaucoup d'ingrédients parce qu'en fait, j'en ai pour le lendemain et mon mari en prendra aussi. Donc j'ai fait beaucoup de mélanges parce qu'il y a beaucoup de fruits, de légumes qui allaient partir à la poubelle sinon. Mais sinon, voilà, n'en prenez pas autant si vous n'en avez pas envie. Donc, le panais, le poireau, la courgette, le céleri en branches, échalotes, ail et oignons. Bon, normalement, j'aurais pas mis autant de légumes. J'aurais juste fait le navet, le panais, la courgette ou alors le céleri. Enfin, 3 légumes généralement. Après, j'oublie jamais l'ail et l'oignon. Là, j'ai mis de l'échalote parce que voilà. Mais là, il fallait vraiment que je le fasse maintenant, sinon ça allait partir à la poubelle. Moi, en ce moment, c'est plutôt des soupes parce que j'en ai eu un peu marre de la ratatouille maison. Même si c'était très bon, sachant que c'était pas la ratatouille avec la sauce tomate, mais que des légumes cuits. Je me faisais des poêlées de courgettes, d'aubergines, de poivrons. Des fois, je me faisais des poivrons au four. Mais là, j'avais envie de changer. Voilà, c'est très important pour pas vous écœurer. Le plus important, c'est manger des légumes cuits. Ça m'est arrivé de temps en temps de manger des légumes crus, mais il faut éviter si on peut éviter parce que c'est des aliments pleins d'eau. Et puis ça ballonne et voilà, ça gonfle un peu le ventre, donc voilà. Mais bon, c'est pas très grave, vaut mieux manger ça qu'un burger. Voilà, on coupe le panais, la courgette. Très important, lavez toujours vos fruits et légumes tout le temps. Ne gardez pas la peau si c'est pas du bio. L'eau à bouillir. Donc voilà, il y a beaucoup de quantité, mais c'est normal, comme je vous ai dit, comme ça j'en ai pour le lendemain et mon mari aussi. Très important, n'oubliez pas les épices. Parfois, je fais des légumes surgelés comme le chou-fleur, le brocoli, les champignons, légumes cuits à la poêle, des veloutés de champignons. Vous pouvez vraiment varier, il y a du choix. J'ai déjà fait des brocolis au four avec du curry. C'est excellent, vous avez plein de recettes sur internet. Même le fenouil, les carottes, le velouté de carottes, de butternut, de potimarron, frites de carottes, des frites de butternut. Vous pouvez mettre un fromage de 0%, du carré frais ou de la crème fraîche. J'aime bien le carré frais 0%, donc l'origan, mon mélange pour légumineux et le poivre. Je sale jamais mes plats parce que je suis pas très fan et puis il faut éviter. On mixe le tout selon ce que vous voulez, si vous voulez que ça soit un peu plus liquide ou non. Le repas du soir est prêt, j'avais fait un petit filet de cabillaud le midi que j'ai gardé du coup pour le soir avec du citron, de l'assaisonnement et voilà. Et on n'oublie pas le sucré.